Bonjour, bonjour, Zamzami. Alors, nouvelle vidéo pour le mois de mars. On va voir ce que je capte aujourd'hui. On va faire comme le mois dernier. Je vais laisser faire la guidance et les énergies, sachant qu'il y a quand même trois oracles qui vont sortir. Ok, les maîtres ascensionnés, quoi d'autre? Mudra et énergie céleste. Ok. Euh, Combien de vagues? Quatre vagues. Ok. Allez, je vous laisse vous connecter à l'espace sacré de votre cœur et voir ce qui est ok pour vous. Un, deux, non? Ok. Ah oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est possible que vous choisissiez un numéro, mais que vous vous retrouviez aussi dans un autre. Alors là, c'est un petit peu plus mêlé. Ok. Donc c'est possible. Donc même si vous choisissez un numéro entre un et 4, il est tout à fait possible que vous vous retrouviez un petit peu dans un autre, ou que ça vous parle en fonction des oracles que je vais tirer. Ok, ça marche. Donc, la première vague. La première vague, c'est sortez. Alors je ne sais pas, sortez dehors pour respirer, sortez d'une situation ou sortez de où? Sortir d'une boîte. Alors après à vous de voir dans quelle boîte vous vous trouvez. Et avec ça, un maître ascensionné pour vous aider direct. Ok, les 1, on vous demande de sortir. De sortir pour rester concentré, c'est le maître Kutumi qui est avec vous. Je vous laisserai chercher sur internet. D'accord, qui c'est? Kutumi. Voilà. Parce que là, c'est comme si vous vous noyez un petit peu dans un truc où il y a trop d'informations, vous avez trop à faire. Et donc, on vous demande en fait d'élaguer un peu les choses et de rester, de vous remettre dans un focus. Ok. Donc, méditation les 1, on y va. Pour rester concentré. Ok. Très bien, ça c'est clair. C'est clair. Autre chose pour les 1? Non. Ok. Méditation quotidienne. Parce qu'en fait, c'est trop de choses. Il y a trop de choses. Ok. Et donc, bah, peut-être sortir, vous promener, sortir, respirer. Il y a vraiment besoin de quelque chose de respiration, hein. Il y a un caractère un peu urgent. Je me sens un peu oppressée. On est vraiment sur quelque chose d'un peu. C'est urgent. Ouais, il y a quelque chose de urgent pour vous. C'est marrant, il y a la planète Saturne qui arrive. Saturne, on est sur le temps. C'est la planète du temps. Peut-être que vous avez un lien avec le temps particulier là en ce moment. Bon, je vous laisse, vous verrez bien si ça vous parle. Ok. Deuxième vague. Alors, deuxième vague, ça surfe. Alors là, on est complètement sur autre chose. Alors, peut-être que sur. Ah ouais, non. Ok. Donc là, ça surfe complètement. Je vois avec des animaux qui surfent avec vous dans les vagues. C'est assez joyeux, c'est assez chouette, hein, les numéros 2 là. Enfin, la vague numéro 2. Qu'est-ce qu'on fait avec le mot couleur? Ils me disent couleur. Et qu'est-ce que je dis avec couleur? À vous de peindre les couleurs de votre vie pour surfer encore mieux.
C'est-à-dire que c'est bien, vous croyez... Ah voilà, c'est bien, vous croyez que c'est le top, et en fait, ça peut être encore mieux, les gars. Donc là, c'est vraiment une demande d'être attentif à, ok, tout ça c'est sympa, mais on dort pas sur ses lauriers, on continue et on aspire à autre chose et on peut aller encore mettre plus de couleurs, plus de beauté, plus de joie, plus d'harmonie. Et c'est vrai que, bon, je sais pas pour vous, mais moi c'est vrai que des fois j'ai plein d'outils énergétiques et je les utilise quand je suis pas bien. Et quand je suis bien, je fais ah c'est tout cool. Non, là on vous demande d'aller encore plus haut, encore plus loin. Ouais. Et n'hésitez pas, c'est marrant, et j'ai une palette avec plusieurs. Et n'hésitez pas à associer des couleurs que peut-être vous pensez qu'elles vont pas aller ensemble, alors qu'elles vont aller super bien ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas à développer des couleurs, à oser. Voilà, on vous demande d'oser des nouvelles couleurs, d'oser des nouvelles. Bon, j'ai les couleurs qui viennent, mais c'est des nouvelles senteurs, des nouveaux projets. Vu que vous êtes dans quelque chose qui est assez fluide et assez harmonieux, et ben continuez pour pour développer encore plus vos projets. Génial. Osance, à fond. D'accord. Ok. Non, qu'est-ce que je peux dire d'autre pour les... Ah, pour le groupe numéro 2 on va un oracle, ok, l'énergie céleste pour vous. Conseil intérieur. Votre âme vous donne des conseils. Suivez-les. J'adore. Ok, voilà. Ok. Et la deuxième carte qu'on vous donne, c'est Contrat d'âme. Avant de naître, vous avez accepté de prendre part à certaines expériences qui participent à l'évolution de votre âme. Acceptez les expériences, même si ça vous paraît un petit peu farfelu. Ouais. Ou si vous n'êtes pas d'accord, comme moi je l'ai tiré la dernière fois, j'ai fait mais je suis pas d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord avec ce qu'on va faire? Et ben moi je j'ai pas encore la solution, hein, les gars. Voilà. Alors que notre âme sait mieux que nous-mêmes ce qui est le chemin le plus rapide pour notre évolution totale. Et pourtant, on a nos égos terrestres et nos envies terrestres. Voilà, c'est tout un programme. Donc, on ose des couleurs, on écoute ses conseils intérieurs et on accepte nos contrats d'âme. Voilà, pour les deux. Autre chose? Non, ok. La vague numéro 3. La vague numéro 3, je vois quelqu'un qui monte comme à pas de loup sur un escalier. Et en fait, c'est comme si vous étiez sur un projet qui était en haut de l'escalier. Et on vous demande d'être super attentif, de pas trop... On peut pas monter des escaliers deux à deux. Enfin, vous pouvez, mais ça fera pas arriver votre projet plus rapidement, en fait. C'est comme s'il fallait aussi être attentif et subtil dans son passage d'une marche à une autre parce que si on va vite, le projet il s'éloigne en même temps qu'on monte vite. C'est ça que je vois en fait et que je capte. Là, on vous demande vraiment de monter à pas de loup parce que pour atteindre votre projet final, il est nécessaire que tous les détails soient et toutes les marches soient bien établies. C'est comme si on arrive sur les marches et on doit déplier tout le pied sur la marche avant d'aller à l'autre. Donc c'est vraiment de l'attention qu'on vous demande. Ouais. De l'attention... du courage parce que ça peut paraître long, trop loin. On fait travailler votre patience. Ouais, c'est vraiment ça que je capte ici. Mm. Et pour vous,
L'oracle des animaux est sorti avec la tortue de mer, qui est la stabilité. C'est exactement ça. Elle est jolie, hein. Où ouais, la personne dort vraiment sur le dos de la tortue de façon hyper sereine. Hein. On ne peut pas monter un projet si après ça va... Voilà, la base de la fondation de la maison, elle va hop, et puis après on va dire ah ben non, je peux pas monter ça parce qu'en fait ça c'est pas stable et tout ça. Donc c'est vraiment appeler la magie de la tortue de mer qui va vous apporter la stabilité dans tous vos détails pour pouvoir monter ce projet et qui vous tient à cœur apparemment. Mais vraiment, pour vraiment déployer tout ce pied-là et de monter une marche après l'autre. Ok. Autre chose pour eux? Non. Et la vague numéro 4... Alors, les 4, repos. Les 4... Oh, ça fait bailler, pardon. Oh, je sens un épuisement hyper... ouf. Plus que ça, parce que là, je me sens même abattue. Dans les oreilles, ça vrombit, là. C'est comme si c'était... Oh, c'est comme s'il y avait un casque et il y avait vraiment beaucoup de choses. Ça pense beaucoup, hein, là-haut. Hein. Waouh. Waouh. Ok. Silence. Repos. Faut faire du silence et du repos, les 4. Ceux qui sont sur la vague numéro 4, franchement, visualisation sur une plage à la montagne, je sais pas où vous voulez être, hamac, forêt, mais on va pas faire... mais pas visualisation de sport extrême ou quoi, c'est vraiment silence. On vous demande de faire un silence interne. Hein. Oh oui. Parce que plus on a de choses dans la tête... Oui, mais ça, j'en parle. Bah oui, mais non. Bah oui. Ah non, c'est pas possible, ça. Là, voilà, il y en a plein qui... Trouvez-vous un moyen pour vous déconnecter de ces mémoires, de ces vélos dans la tête. Trouvez un moyen de poser votre cerveau. Et c'est pas s'endormant avec la télévision, c'est pas vrai, parce que les neurones ne se reposent pas comme ça. Et le cerveau ne se repose pas comme ça. Je sais pas, peut-être mettre de la musique, mais des vagues, ou des oiseaux, ou pour que votre audition soit tournée vers quelque chose de silencieux. Imaginez-vous, je sais pas, moi, dans un trou noir, ou j'en sais rien. Vraiment trouver un moyen, comment on peut les aider Alors, on va voir ce qui va sortir. Oh, je baille pour vous. Oh bah tiens. Qu'est-ce qu'on a pour vous les 4? Moudra de la méditation les gars. J'adore. Bon alors ceux qui me disent ouais mais j'arrive pas à méditer. Alors méditer, faire le silence intérieur, c'est pas vraiment ça en fait. Moi ce que je vois parce que arriver à ça c'est mon prof de méditation il me disait parce que ça tournait dans la tête, il disait attendez, la méditation c'est comme si on était assis face à la forêt amazonienne, ok, ou face à voilà, lui il a pris la forêt amazonienne et c'est quand il y a plein de singes qui passent et donc soit nous on reste fixé sur un point et les singes passent, donc les singes c'est les pensées, passent comme ça. Et si si on focalise sur un singe, c'est qu'on focalise sur une pensée et puis après on va suivre la pensée. Non. En fait, laissez passer vos pensées et dites « Ah tiens, je pense aller faire des courses. Ah tiens, ça me saoule de faire de la méditation. Ah tiens, je ferais bien autre chose. » Et laissez, en fait, ne jamais s'accrocher à une pensée. C'est un art, hein, méditer. Hein. En tout cas, c'est bien ce qu'on vous demande. C'est bien ce qu'on vous demande ici.
c'est pour être disponible à ce qui va se manifester. Parce que si ça tourne trop haut là-bas, ben, on peut pas être ouvert à la manifestation. C'est pas vrai. Voilà. Et aujourd'hui, on nous demande d'être ouvert à la manifestation. Et vous allez voir, en plus, c'est vachement plus confort parce qu'on a moins pensé. Je vous renvoie sur une autre vidéo que j'ai fait par rapport au mental. Moi, je ne suis pas du tout contre le mental. Alors là, pas du tout. Je pense qu'il est nécessaire. En revanche, il est hyper important aussi de faire du calme et du silence dans sa tête. Vous pouvez avoir, hop, la méditation, le mouvement de méditation comme ça. C'est le plus simple. Voilà, vous faites comme ça. Hop, c'est le plus simple. Voilà, comme ça ou comme ça. Je sais pas, excusez-moi ceux qui connaissent bien la méditation, peut-être qu'il y a un sens particulier, homme, femme ou quoi. Moi, je pense que chacun sait mieux que les autres. Donc, faites. Là, moi, j'ai une main où je suis mieux que l'autre. Donc, faites vraiment au plus confort parce que parce que vous en avez besoin. Et si vous vous mettez, ah, il m'avait dit comment les mains et tout, et que ça vous gonfle dès le départ, jamais vous allez méditer et jamais vous allez tenter d'être dans le silence. Tout du moins, regardez ces singes passés. Et si encore mieux, ils me disent là, encore mieux, si vous pouvez faire au moins 5 minutes de cohérence cardiaque juste par jour, style avant de vous réveiller, vous ouvrez un œil, bam, vous mettez sur YouTube un truc de cohérence cardiaque de 5 minutes ou sur une application que vous avez ou quoi, avant de vous lever, ou bien le soir avant de vous coucher, ou bien quand ça tourne trop. Je vous invite vraiment à faire la cohérence cardiaque parce que ça remet en homéostasie en fait les systèmes nerveux, le système nerveux, et c'est quand même hyper puissant. Voilà. Mais là, c'est silence. Hein. Et c'est urgent. C'est comme les 1. Il y a ce caractère d'urgent. On peut plus maintenant procrastiner. On peut plus maintenant attendre que les choses, ouais c'est bon, je ferai ça demain, ouais mais non, c'est terminé, maintenant il faut y aller en fait les gars, voilà, il faut y aller, et vous y allez, et puis vous allez voir en plus comment ça fait super du bien. Et bien voilà, est-ce que autre chose, oui, un message pour Touti. On a une petite carte pour Touti, pour tout le monde. Pour tout le monde, petit message de l'archange Raphaël. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez ouvrir à quelqu'un et à vous-même. Soyez ouvert à tendre la main à un ami, à un membre de votre famille ou à votre propre vie. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre la vérité de l'éternel. Donc, aimons-nous. Et c'est sur ça que je m'arrêterai aujourd'hui. Merci beaucoup de me regarder et de me soutenir. Comme on dit, voilà, pouce, abonné, partagez ce que vous voulez si vous considérez que ça vous plaît ce que je suis en train de vous raconter. Dans tous les cas, je vous embrasse très fort et puis voilà pour le mois de mars. Donc on se retrouve dans 15 jours pour un outil énergétique pour se développer encore plus son autonomie et sa souveraineté. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.